Podcast. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Choix-Pitre, le podcast de recommandation de livres du label Podcut. Aujourd'hui, c'est Noémie du podcast So It Is au micro et je viens vous parler d'un livre qu'on peut qualifier de documentaire. Il porte le beau titre d'Eratum pour en découdre avec les anachronismes à l'écran. L'auteur est l'un des historiens que j'admire le plus en ce moment, même si je n'arrive pas à prononcer son nom de famille à cause de ma dyslexie. Il s'agit de Julien Magalhães. Vous pouvez le retrouver comme conseiller historique sur la super série qu'on retrouve sur TV5 Monde qui s'appelle Damoiselle et qui est trop cool. Mais aussi sur son compte Instagram, Julien Magalhães alias Maelstrom, c'est son ancien nom, sur lequel il fait des stories hilarante sur les erreurs historiques dans les costumes, dans les films et dans les séries comme Bridgerton, Moulin Rouge ou encore Les Visiteurs. Je vous conseille également ses visites guidées pour le magazine Urbania. Vous ne verrez plus jamais le Jardin des Tuileries comme avant. Eratum, qu'est-ce que c'est ? C'est un gros livre édité chez Houellebecq qu'on peut acheter pour la somme de 27 €. Il est disponible dans toutes les bonnes crèmeries, bibliothèques et librairies. Et ça vaut vraiment le coup de le commander. Je pense qu'on peut le mettre sous tous les yeux, à condition que ses yeux aiment les costumes, le mauvais goût, le second degré et la pop culture. Grosso modo à partir de 12 ans. Eratum se définit lui-même comme une introduction à la question des anachronismes vestimentaires dans la fiction. On n'est pas sur une somme universitaire sur le sujet, même si le livre pèse bien ses 190 pages. Il se rattache aussi à l'histoire du détail et il a bien raison. Le livre est divisé en 5 grandes parties qui traitent à chaque fois de 5 films ou séries. On fait donc le point sur l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, les temps modernes, l'époque contemporaine et ça se clôt avec la série Peaky Blinders. Eratum s'ouvre sur un monument du cinéma contemporain, 300. Je cite l'auteur, « 300 fait le choix de la nullité virile plutôt que de la vraisemblance militaire. Il est très peu probable que les guerriers spartiates se soient jetés abdos en avant dans la bataille, simplement couverts d'un petit slip en cuir et d'une cape. Pour que leur civilisation ait duré si longtemps, ils étaient pourvus d'une quantité suffisante de neurones pour savoir leurs chances de victoire plus grandes munis d'un équipement approprié. » Le ton est donné, donc. Vous apprendrez aussi à quoi sert un linothorax. Julien Magalhães a enrichi son texte avec de très belles iconographies, à la fois des images de films, mais aussi des pièces historiques. Les deux parties sont honorées également. Et dans la partie haute antiquité, un autre morceau de bravoure concerne Xena la guerrière, qu'il appelle la Marie Kondo de la baston, et la question des gladiatrices, qui, elles, pour le coup, portaient des slips. Dans la partie Moyen-Âge, on commence à tout seigneur, tout honneur par les visiteurs et il y a un long développement sur les fameuses chaussures à poulaine, c'est-à-dire à bout pointu, qu'on voit dès l'intro du film. Elles ont bien existé, mais elles ont été interdites par l'Église en 1212, mais elles ont fait un gros comeback au XVe. Julien souligne que, même s'il y a des éléments typiques du vestiaire médiéval dans le film, le Moyen-Âge c'est long et que les costumiers ont hardiment mélangé les coupes de cheveux 11e et 15e sans problème. Sur le mélange des époques, un film qui fait très très fort, c'est Braveheart, puisque Julien démontre que les kilts n'existaient pas au Moyen-Âge et que surtout, on n'en portait pas pendant les batailles, donc vous pouvez oublier le kilt et le maquillage bleu, même si ça rend très très bien à l'écran. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer l'auteur à propos de l'interprétation des Rois maudits de 2005 par José Dayan, qui est une de mes favorites. Et donc Julien dit « On peut se demander pourquoi la noblesse du XIVe siècle est habillée par la malle à costume d'une MJC. Boucle d'oreilles de baronne du pétrole et gants de vaisselle portés à même la table, Mao d'Artois semble prête à jouer son pécule au casino de Deauville. Tous ces éléments de costume n'ont pas plus leur place en 1314 que le four à micro-ondes. » On touche aussi au sublime dans l'anachronisme avec la Renaissance et ce qui se fait de pire en matière de reconstitution avec la série Règne qui est entièrement décorée en polyester et en robe qu'on peut retrouver dans les plus grands pinky. On reste sur la même qualité de tissu chez les Bridgerton. Dès les premières minutes de la série, des kilomètres de polyester et des imprimés offensants jaillissent plan après plan comme autant de coups de couteau dans l'œil. Donc vous voyez, l'auteur n'est pas très sympathique avec les costumiers de série, mais ça reste extrêmement drôle. Et vraiment, si vous aimez les films, les séries, l'histoire et les fanfreluches, vous allez adorer Eratum. Et si vous aimez
les galéjades, les bons mots, mais que vous sortez en claquettes chaussettes chez Franprix, laissez quand même sa chance au livre parce que vous apprendrez sans doute de quoi briller pendant votre prochain dîner. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne lecture d'Eratum, ou Eratum, ça dépend si on est snob ou pas en latin. Si les podcasts vous intéressent, n'hésitez pas à découvrir tous les podcasts du label Podcut, à visiter notre site, notre Discord et notre Patreon. Tous les liens sont dans la bio. Des bisous!